Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le lancement de la nouvelle offre Quadri Trimble. Je me présente brièvement, Marie-Laure Guillaume, ingénieure commerciale chez Arcan Systems, et à mes côtés, mon collègue Benjamin Lerrer, qui va se présenter succinctement. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Marie-Laure, moi c'est Benjamin Lerrer, je suis BIM Manager chez Arcan Systems depuis quelques mois maintenant. Avant ça, j'ai passé 6 ans chez Bouygues Travaux Publics à travailler sur le BIM, notamment pour les projets du Grand Paris et pour des appels d'offres aussi de projets autoroutiers. J'ai eu l'occasion déjà d'utiliser un petit peu Quadri. Donc je vais vous accompagner après sur la partie Quadri, mais je laisse Marie-Laure introduire ce webinaire. Donc Benjamin, comme il vient de le dire, interviendra sur la partie fonctionnalité du logiciel. Maintenant, on désactive vos micros pour une meilleure qualité audio. Toutefois, vous pouvez laisser vos questions et commentaires dans le fil de la discussion et on y reviendra à la fin du webinaire. Alors, le programme, nous débuterons par une présentation du groupe Arcans, ensuite d'Arcan Systems avant d'aborder Trimble Quadri. Nous passerons en revue l'ensemble des fonctionnalités de la solution avec ses avantages et ses cas d'utilisation, ainsi que l'ensemble des connecteurs depuis Quadri vers d'autres outils. Afin de rendre cette partie plus interactive et ludique, nous vous invitons à utiliser un outil d'enquête en ligne, le Mentimeter, à l'adresse suivante, menti.com. Et pour clôturer ce lancement, nous vous présenterons l'offre commerciale Quadri. Alors, première partie de la présentation, le groupe Arcans. Ce cercle que vous voyez représente les principales phases de conception, de la conception à la construction, à l'exploitation. Arcans et ses entités se positionnent sur chacune de ces phases avec des expertises qui nous permettent d'intégrer, de concevoir et de mettre en œuvre des solutions d'optimisation. On commence par Arcans Optimum, qui offre des outils de suivi et d'optimisation des opérations sur les sites de construction et les carrières. Ensuite, Altera, qui propose des solutions de digitalisation de l'environnement sur les bases des dernières technologies Trimble. Puis SciTech, qui offre des solutions de guidage d'engins et de matériel topographique pour connecter les sites de construction et ainsi accroître précision, sécurité et efficacité. Et Arcan Systems, qui est un revendeur de logiciels, principalement Trimble et Autodesk, mais c'est aussi un prestataire de services pour les gestions de licences, la formation, la délégation, le conseil ou le développement. La proposition de valeur d'Arcans, eh bien, c'est de faire le lien entre le bureau et le terrain, autrement dit, entre la conception et la réalisation. Au bureau, pendant la phase de conception, BIM infrastructure et BIM bâtiment. Sur le terrain, pendant la phase de réalisation, des machines intelligentes et des personnes connectées qui en fait communiquent entre elles. L'idée, c'est de mettre en place un cercle vertueux et de la transmission d'informations pour atteindre le même niveau de performance que celui de l'industrie. Pour réaliser cette connexion entre le terrain et le bureau, nos filiales déploient des solutions complémentaires. Ces solutions sont composées à la fois de logiciels et de matériel, comme vous pouvez le voir. Nos experts accompagnent ainsi les professionnels de la construction dans la réussite de leur transition digitale à chacune des étapes des projets. Alors, les composants centraux de cette solution, c'est la collaboration en phase de design avec Trimble Quadri en tant que solution MMS de système de gestion des maquettes et la gestion de documents avec Trimble Connect en tant que DMS. Et maintenant, un coup d'œil sur Arcan Systems. Alors, depuis sa création en 2017, Arcan Systems a développé un réseau européen de plus de 400 experts qui sont présents dans 9 pays, soit environ 65 000 utilisateurs. Arcan, c'est un revendeur à valeur ajoutée des principaux éditeurs de logiciels de conception SaaS. Et nous proposons aussi des logiciels de service. Pourquoi? Pour aider les entreprises à numériser le processus de conception et à collaborer autour de maquettes numériques BIM. Il faut savoir qu'à ses débuts, Arcan Systems faisait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis lors, notre croissance n'a cessé d'augmenter et nous réalisons aujourd'hui un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. En France, en Benelux, en Europe centrale, en Pologne. Et nous sommes leaders dans le domaine de la conception pour la construction d'infrastructures et de bâtiments. Nous avons aussi développé notre propre gamme de logiciels sous la marque Olixa
avec une gamme d'outils, de connecteurs et de plugins, et cela pour une meilleure productivité dans la conception, la construction et l'exploitation. Et pour finir ce préambule sur l'histoire d'Arcance, nous partageons avec vous notre vision. Alors, la vision d'Arcance, vous l'aurez compris, c'est de proposer une offre de produits et services cohérents sur l'ensemble des phases d'un projet de construction. Pour cela, nous pouvons nous baser sur la gamme de solutions de notre partenaire Trimble. Cela couvre notamment la conception, en haut, la gestion du planning, la construction et l'exploitation d'un projet. Historiquement, le groupe Arcance a une forte expertise sur le déploiement de l'ensemble des solutions Trimble. Ce sont des solutions qui sont à la fois logicielles et matérielles, et nous soulignons qu'Arcance est le distributeur exclusif Quadri en France. Et maintenant, je laisse Benjamin, que vous attendez, continuer la suite du webinaire. Merci beaucoup Marie-Laure. Alors avant de parler de Quadri plus en détail, on va d'abord parler rapidement de l'environnement BIM, puisque Quadri est une plateforme qui s'inscrit dans un processus BIM. Donc pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce qu'est le BIM, on a écrit une petite définition assez succincte, mais le BIM on pourrait le définir par la représentation combinée de la géométrie et des informations, de tous les éléments physiques, de tous les objets, d'un projet, tout au long de son cycle de vie, de la conception, des études préliminaires, jusqu'à son exploitation et sa maintenance. Alors, le BIM, c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années. On parle souvent de niveau de maturité du BIM, niveau 0 au niveau 3, 4. Le niveau 0, c'est pas vraiment du BIM, en fait, c'est vraiment l'ancêtre du BIM. C'est la table à dessin, c'est les logiciels de dessin assistés par ordinateur, en 2D, isolés. Chacun fait ses petits plans dans son coin. Et ensuite, le niveau 1, on a commencé à faire de la 3D, on a commencé à mettre un peu d'informations sur les objets, mais de manière toujours assez isolée. Les disciplines, en fait, faisaient leur travail chacun dans leur coin. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé au niveau 2 du BIM, avec des maquettes de chaque discipline qui commencent à être vraiment très bien structurées, avec beaucoup d'informations, des maquettes 3D, et avec un travail maintenant de synthèse interdiscipline, multidisciplinaire. On va confronter en fait les conceptions de chacun les unes par rapport aux autres pour essayer de détecter un peu les incohérences ou de voir si des choses ne fonctionnent pas. Et donc, dans le futur, un futur plus ou moins proche, le niveau 3 et le niveau 4 qui sont vraiment le BIM connecté, vraiment l'ingénierie concurrente où on a un modèle unique, centralisé, multidisciplinaire autour duquel tout le monde va collaborer. Et c'est un petit peu ce qu'essaye de faire Quadri, puisque on le verra par la suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette maquette unique et centralisée, cette base de données commune à tous. Alors, avant de parler de Quadri, on va parler de Quadri, mais au travers de deux concepts, enfin d'un concept surtout, le concept de CDE, Common Data Environment, environnement commun de données, en français c'est plus facile, et aussi de la norme ISO 19650 qui régit un petit peu les utilisations et les bons usages du BIM sur un projet. Alors si on parle de CDE déjà, donc l'environnement commun de données, comment on peut le définir? L'environnement commun de données, en fait, c'est l'ensemble des systèmes et des outils qui permettent de stocker et de consulter toutes les données du projet. C'est cette fameuse base de données centrale qui va réunir un peu toutes les informations. Alors, cet environnement commun de données, c'est pas forcément une seule solution, un seul logiciel. Nous, on aime bien le découper en 3 parties, en fait. La partie qu'on va appeler DMS, donc Document Management System, qui est en fait le système de gestion des documents. Une partie Issue Management System, IMS, le système de gestion des incohérences, dans lequel on va détecter un petit peu les choses qui ne peuvent ne pas aller, où on va tout simplement collaborer, discuter. Et une brique qu'on appellerait MMS, Model Management System, qui est le système de gestion des modèles, des objets, des maquettes. Donc là, on peut voir, j'ai mis 2 bulles, j'ai situé un petit peu des outils que vous pouvez connaître par rapport à ces différents systèmes d'environnement commun de données. Donc à gauche, sur la partie Document Management System, par exemple Trimble Connect ou BIM 360. Et sur la partie système de gestion des modèles, c'est là vraiment où Quadri va se situer et va être très fort. Et la partie Issue Management System, la gestion des incohérences, la collaboration, la discussion, souvent elle est présente dans toutes ces solutions, que ce soit sur la partie Document Management System, comme Trimble Connect ou BIM 360, qui sont assez orientés BIM, ou sur Quadri, sur la partie gestion de modèles. Alors, comment ça se passe, ce CDE avec Quadri? Alors, il faut déjà savoir une chose, Quadri, ce n'est pas un logiciel de conception, de design.
c'est un logiciel qui va en fait réunir toutes vos conceptions, tous vos designs, peu importe vos métiers. Il faut savoir que Quadri va pas vous empêcher d'utiliser vos outils habituels de conception et de design. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil de conception que vous avez l'habitude d'utiliser. Revit, Civil 3D, Mensura, Covadis. Si vous utilisez d'autres outils Trimble comme NovaPoint ou Tekla aussi, ou même OpenRoad ou Rhino Grasshopper chez Bentley. Donc ça, c'est vraiment, on change pas vos habitudes, ça ne sert à rien de changer vos habitudes. La partie design, votre savoir-faire reste et ça reste comme vous avez l'habitude de faire. Après Quadri, la partie vraiment Quadri, il y a 3 briques qui sont aussi importantes les unes que les autres. La première brique, la plus importante sans doute, c'est la partie Quadri Server, le serveur Quadri qui va héberger toute la base de données du projet, tous vos modèles, tous vos maquettes, toutes vos tâches, voilà. Tout ça, ça se passe sur un serveur qui est commun à tous, qui peut être dans le cloud ou qui peut être privé chez vous. Ensuite, la deuxième brique, ça va être le logiciel Quadri pour Windows, celui que vous installez sur votre machine, sur votre ordinateur, qui va permettre en fait tout simplement de consulter cette base de données ou d'envoyer aussi des données vers cette base de données, d'envoyer des modèles, d'envoyer des maquettes et de tout simplement collaborer aussi. Vous avez un système de topic, de chat, de issue management system dans le logiciel. Et enfin, il y a une troisième brique qui est Quadri pour les navigateurs, Quadri for Browser, qui est en fait un tableau de bord en ligne qui va vous permettre de consulter un peu l'état du projet, l'avancement du projet, sans forcément avoir un logiciel qui est installé sur votre machine. Donc là, vous allez pouvoir visualiser les actions de chacun sur la base de données. Vous allez pouvoir consulter aussi tout ce qui est topics, donc tout ce qui est issue management. Vous allez pouvoir participer aussi, répondre à des questions directement sur l'interface web. Et aussi, vous allez pouvoir visualiser un certain nombre d'objets ou de maquettes en 3D directement sur le navigateur. Donc ça, c'est les 3 composants Quadri dont on reparlera. Si on rentre un petit peu plus dans le détail pour voir comment tout ça s'articule, donc comme je vous l'ai dit, vous avez vos propres logiciels de conception que vous utilisez au quotidien. Souvent, quand vous allez faire une conception, vous allez créer un fichier et ce fichier, vous allez le stocker sur des plateformes de gestion documentaire. Donc les plateformes de gestion documentaire plutôt orientées BIM comme Trimble Connect ou BIM 360, ou des plateformes de gestion documentaire un petit peu plus poussées, comme même de gestion de projet un petit peu plus poussées, comme ProjectWise. Vous allez aussi faire du planning sans doute. Là, on évoque Tilos puisque c'est un logiciel Trimble aussi qui va bien fonctionner avec les solutions, les autres solutions Trimble. Vous allez aussi stocker potentiellement dans votre système de gestion documentaire. Et une autre brique qui est souvent un petit peu plus déconnectée, avec laquelle on a plus de mal de faire du lien entre la conception et le terrain, en fait, la partie chantier. Donc là, avec l'interface entre les logiciels et les machines de terrain. Donc que ce soit alimenter les machines de terrain d'informations de conception ou remonter des informations de terrain vers les logiciels du bureau. Donc là, il y a un logiciel Trimble qui s'appelle Trimble Business Center et toute une suite de solutions Trimble aussi, Works Manager, WorksOS, Trimble Stratus, SiteVision, qui permet en fait de connecter le chantier. Et pour connecter tout ça, il y a la brique Quadri qui va permettre en fait d'intégrer dans cette base de données centrale qu'est Quadri les conceptions que vous allez produire au bureau, que ce soit par des formats d'échange ou par des connecteurs spécifiques pour certaines applications qu'on verra un petit peu plus tard. Mais ça va aussi faire le lien avec Trimble Business Center et du coup, indirectement avec toute votre flotte machine, tous vos process de terrain, tous vos levées topographiques, toutes vos machines et vos outils sur le terrain. Quadri s'interface aussi avec les fameux systèmes de gestion documentaire, puisqu'on va pouvoir importer directement ou exporter vers Trimble Connect ou ProjectWise par exemple. Et on peut bien sûr envoyer aussi de la donnée de Quadri directement dans Tilos pour établir les plannings les plus pertinents possibles. Alors, on va passer un peu à la norme ISO 19750. On va d'abord parler du coup de ce fameux CDE, de ce Common Data Environment selon la norme 19650. Donc, dans la norme 19650, dans l'ISO 19650, le CDE il est décrit de cette manière-là, avec différents statuts de la donnée. Le premier statut, c'est le statut travail en cours. Donc là, c'est un statut qui est interne à l'équipe de travail, qui n'est pas partagé avec les autres métiers, les autres disciplines, les autres équipes. Donc là, typiquement, c'est votre logiciel de conception, quand vous êtes en cours de conception. Donc là, sur la petite vidéo, on peut voir un ouvrage d'art qui a été fait dans Revit. L'avantage de Quadri, c'est que c'est la base de données centrale où il y aura toutes les données qui sont partagées. Vous allez pouvoir confronter votre design avec ce qui a déjà été fait. Donc, en restant dans la partie travail en cours, là, on voit sur la vidéo, l'ouvrage dans Revit, il va être envoyé sur Quadri.
Et on va pouvoir visualiser cet ouvrage dans l'environnement avec les autres métiers à côté, les autres maquettes qui ont été publiées, qui ont été partagées. Donc on va pouvoir, avant de la partager, vérifier la cohérence de notre travail avec ce qui a déjà été fait. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est la maquette partagée. La maquette partagée, c'est quand on estime en interne, dans le travail d'équipe, qu'elle est suffisamment mature pour être confrontée à des revues, des validations, des autorisations. C'est typiquement dans cette phase-là que vont être faits tous les contrôles d'interface et les contrôles de cohérence pour vérifier que, entre les différents métiers, entre les différentes disciplines, tout va marcher correctement. Donc là, on peut voir, on avait la partie quadri partagée. Donc là, tout le monde, à partir de là, tout le monde peut voir en fait ce que vous avez fait. Tout le monde peut confronter ce qu'il fait aussi pendant son travail en cours avec ce que vous avez partagé. C'est là qu'il y a la grosse partie de collaboration d'issue management, que là, les topics vont être très utiles pour vraiment contrôler la cohérence de tout le projet que vous allez faire. Donc là, on est toujours dans le quadri. Et à partir du moment où on va passer à la phase d'après, à partir du moment où on passe en publier et en archiver aussi, qui est un statut un peu particulier. Et publier, c'est vraiment des étapes clés, des phases arrêtées de vos modèles, de vos fichiers. Donc c'est là où il va y avoir une plus-value sur la partie logiciel de gestion documentaire. Là, vraiment, on va poser des fichiers avec des statuts, avec des révisions qui sont arrêtées. Et une fois qu'elles sont validées, c'est des fichiers qui sont publiés, donc qui servent d'entrant vraiment au travail des disciplines suivantes. Voilà donc comment s'intègre Quadri et donc Trimble Connect dans le CDE par rapport à l'ISO 19650. On reviendra un petit peu après aussi à la complémentarité entre Quadri et Trimble Connect. Alors, Trimble Quadri, c'est un logiciel qui est certifié ISO 19650. Pourquoi c'est un logiciel qui est certifié ISO 19650? Parce qu'il respecte toutes les attentes, toutes les obligations de l'ISO 19650 pour un logiciel qui traite du CDE. Déjà, il permet d'avoir des ID uniques sur les objets, sur les conteneurs d'information. Il permet d'intégrer des codifications aux fichiers et aux objets. Il permet aussi de gérer des attributs, de rajouter des attributs, d'avoir des attributs avec des identifiants uniques aussi, des attributs comme le statut, les révisions, la classification, aussi tout autre attribut que vous voulez rajouter. Il permet la transition aussi des objets d'une phase à une autre et permet aussi de rajouter des attributs sur les objets en fonction de la phase. Il permet un suivi optimisé puisque toute action sur la base de données centralisée est tracée, donc on peut savoir qui a fait quoi à quel moment et vraiment avoir les journaux de suivi de ce qui a été fait sur la base de données. Et Quadri permet aussi un accès contrôlé puisqu'on va se loguer avec un login mot de passe et donc on peut gérer les accès en fonction de ces logins mot de passe. Voilà pour la petite introduction sur l'environnement BIM, sur les CDE et l'ISO 19650. On va passer à Quadri un peu plus dans le détail. Donc on va commencer par balayer les avantages de Quadri. Donc Quadri, pourquoi c'est très intéressant comme solution? Déjà, c'est une solution qui permet, comme on l'a dit, une collaboration en temps réel sur une unique maquette centralisée. C'est-à-dire que la base de données qui est centrale, tout le monde peut s'y connecter, tout le monde peut voir ce qui est validé et peut consulter ces informations. C'est une véritable base de données d'objets typés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le BIM, c'est important d'avoir des objets typés. Typiquement, AutoCAD n'est pas un logiciel qui type les objets. AutoCAD, vous allez dessiner des objets qui sont des lignes, des polylignes, des surfaces ou des volumes et vous n'allez pas savoir à quoi ces objets correspondent. Vous allez le savoir en fait indirectement par le calque dans lequel ces objets sont rangés, par votre propre interprétation, votre connaissance du métier, par les légendes et les attributs, enfin plutôt les annotations qui peuvent être mis autour de ces objets. Revit, par contre, lui, est un logiciel qui permet de faire une base de données d'objets typés. Quand vous allez créer un objet, vous allez choisir si vous créez un mur, un plancher, une fenêtre, ce genre de choses. Et bien, Quadri, c'est aussi un logiciel qui permet de faire des objets typés et qui va même plus loin, qui permet d'uniformiser ces objets typés, peu importe la source des maquettes ou des fichiers que vous allez intégrer. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a un système de règles de conversion qui fait que quand vous importez un fichier d'AutoCAD ou quand vous importez un fichier de OpenRoad de Bentley, vous allez convertir les objets qui sont contenus dans ces fichiers et vous allez les uniformiser dans une base de données d'objets typés unique. Il y a un catalogue qui est lié à Quadri. Donc, vous allez vraiment uniformiser tout votre projet, toute votre base de données.
Autre avantage, c'est un logiciel qui permet aussi la gestion de données complexes. C'est vraiment un logiciel qui a été pensé pour les infrastructures, donc les infrastructures routières ou ferroviaires, donc qui peut gérer des données sur des étendues géographiques très très grandes à l'échelle du territoire, qui va vraiment en fait allier les intérêts du BIM et les intérêts de logiciels type SIG, un système d'information géographique. Ça fait aussi très bien des projets de bâtiments, hein, on peut tout à fait travailler sur des échelles plus locales et ça marche encore mieux sur des projets mixtes où vous avez de l'infrastructure linéaire et du bâtiment par exemple. Autre avantage, c'est un logiciel qui est vraiment pensé pour travailler en Open BIM sur l'interopérabilité. Un logiciel qui va prendre beaucoup de formats en entrée. C'est un logiciel qui va importer et lire de l'IFC ou des BCF sur les formats maquettes Open BIM, et ça va aussi exporter de l'IFC. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous allez avoir fait votre modèle centralisé, vous allez pouvoir exporter tout ça sur des formats interopérables, ouverts, Open BIM, qui vont pouvoir être exploités par d'autres logiciels. C'est un logiciel qui est très pratique aussi pour suivre l'évolution de votre travail, de la structure en fait de votre base de données et de la répartition du travail, avec les systèmes d'arborescence, avec les systèmes de topic, on va pouvoir vraiment suivre ce qui se passe. Et ça aussi, ça va être faisable via le portail web, qui permet en fait un suivi plus léger des projets, sans forcément rentrer dans le logiciel en dur sur les machines. Donc pour toute la gestion de projet, pour tout le suivi de projet d'un peu plus loin, vous avez cette interface web, ce tableau de bord web qui va vous permettre de vraiment voir ce qui se passe sur votre projet et d'échanger directement avec les gens qui alimentent cette base de données. On va passer au contexte d'utilisation pour Quadri, donc à qui le logiciel s'adresse. On va voir que c'est assez large. Premièrement, c'est un logiciel qui est particulièrement adapté aux maîtrises d'œuvre et aux ingénieries, en phase de conception notamment, puisqu'il va permettre une collaboration en temps réel et il va faciliter en fait le suivi et la gestion des projets dans ce modèle central et unifié. Vous allez pouvoir faire vos analyses à partir de maquettes qui sont synchronisées des différentes disciplines qui collaborent ensemble. Vous allez pouvoir vérifier si vos optimisations ou vos variantes sont adaptées. Vous allez pouvoir faire de la détection des incohérences directement dans ce modèle synchronisé, collaboré, synthétisé. Ça va vous aider au chiffrage. Vous allez pouvoir faire des suivis des modifications également. Ensuite, c'est un logiciel qui est aussi très adapté aux entreprises, aux entrepreneurs pour renforcer leur stratégie BIM, en particulier sur la partie infrastructure. Aujourd'hui, le BIM pour les infrastructures, il n'y a pas beaucoup de solutions, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui vous permettent vraiment de faire du BIM pour les infrastructures. Quadri vous permet vraiment de faire du BIM pour les infrastructures. Donc au niveau entreprise, vous allez pouvoir identifier les incohérences avant de commencer les travaux. Vous allez pouvoir prendre connaissance aussi des modifications que chacun apporte au niveau des variantes ou des optimisations que vous allez proposer. Ça facilite grandement la synchronisation entre la conception et la construction, surtout si déjà Quadri a été utilisé au moment de la conception. La continuité numérique est forcément renforcée puisque vous allez avoir la base de données qui va être structurée de la même manière. Vous allez pouvoir modifier, rajouter vos données à ce qui a déjà été fait en conception. Donc c'est vraiment important dans le BIM, on cherche vraiment cette continuité numérique pour que l'information soit continue et qu'il n'y ait pas de perte en ligne entre les différentes phases. C'est vraiment un des objectifs majeurs du BIM. Vous allez aussi pouvoir, à partir de cette maquette, extraire des quantités ou tout simplement avoir un modèle 3D unique source de la production de vos livrables. C'est aussi important, c'est que les livrables soient issus d'un modèle 3D unique et pas de différents modèles 3D qu'on va après reprendre en plan. Donc vraiment, le modèle 3D sur tout livrable, c'est important. Et donc, c'est pas seulement intéressant pour les maîtrises d'œuvre, les ingénieries et les entreprises, c'est aussi très, très intéressant pour les maîtrises d'ouvrage, puisque là, on va pouvoir faire un suivi vraiment continu sur une seule plateforme du projet tout au long de son cycle de vie, et vraiment dans cet environnement commun de données unique. Donc, ça va vous servir de base de données pour le projet, pour le patrimoine aussi futur, faciliter en fait les travaux de maintenance, anticiper aussi la planification des travaux. Typiquement, si vous avez des travaux complémentaires ou des nouveaux travaux sur un tronçon par exemple routier qui a déjà été modélisé, qui a déjà été intégré à la plateforme Quadri, vous allez pouvoir facilement partir de ça comme entrant pour les prochains travaux et rajouter ces nouveaux travaux dans cette base de données unique. Ça vous permet de faire aussi de la simulation ou même de la communication vers les différentes parties prenantes, les entrepreneurs, les maîtres d'ouvrage ou même les riverains, pourquoi pas, pour leur présenter le projet dans son environnement. Donc vous l'aurez compris, notre vision sur Quadri, c'est vraiment que Quadri doit être le principal écosystème
l'écosystème même central de l'ensemble du cycle de vie de vos projets sur les infrastructures, même mondial, puisque c'est un logiciel qui est utilisable partout sur la planète, qui gère des systèmes de coordonnées de tous les pays. Il y a vraiment un aspect SIG très poussé. Comme on l'a vu, ça permet aussi d'intégrer beaucoup de types de fichiers. L'interopérabilité est grande, notamment les fichiers, les formats de fichiers les plus utilisés, comme l'IFC, le LandXML, le DWG, mais aussi avec un certain nombre de connecteurs, et c'est ce que je vous propose de voir juste après. Les connecteurs de Quadri. Alors, je vais commencer par vous les présenter rapidement. Donc là, je vous présente uniquement les connecteurs qui existent vers des logiciels de conception. Donc, on en a plusieurs. On a bien sûr des connexions avec d'autres logiciels de Trimble, comme Tekla, comme Trimble Business Connect, comme NovaPoint ou comme SketchUp. Mais on a aussi pas mal de connecteurs avec des logiciels Autodesk, comme Revit, Civil 3D ou AutoCAD. Et on a aussi un connecteur avec OpenRoad de chez Bentley. Donc, tous ces connecteurs vous permettent de faciliter un petit peu l'import et l'export de Quadri vers ces logiciels, plutôt que passer par des formats d'échange, donc avec potentiellement un peu de perte de données. Ici, on a vraiment, on garde aussi un certain dynamisme. Si vous faites une modification dans votre logiciel de conception, il n'y a qu'à faire un petit rafraîchissement, une petite synchronisation pour que ça se mette à jour dans Quadri, plutôt que faire un export vers un format de fichier qui est acceptable et le réimporter dans Quadri et donc effacer votre précédent import. C'est beaucoup plus dynamique. Alors, pour parler des connecteurs, c'est là que on vous a proposé un petit sondage sur Mentimeter. Alors, normalement, si tout se passe bien, on devrait déjà avoir des résultats. Alors, vous utilisez quoi en priorité? Donc, il y a pas mal de Revit, pas mal de Civil et pas mal de SketchUp. D'accord. Donc, je vous propose, alors je vous laisse encore quelques minutes, parce que là, on a eu que 6 réponses. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas répondu, à vous connecter sur menti.com, vous rentrez le petit code 140859 et vous allez pouvoir voter sur les plateformes que vous utilisez le plus. Alors, c'est complètement anonyme, donc n'ayez pas peur de répondre. La seule information qu'on a, c'est le pourcentage d'utilisation et le nombre en bas à droite de personnes qui ont voté. Donc, je vous laisse le temps on voit que ça évolue un peu. Je vous laisse le temps de voter. Il y a une personne en plus qui a voté. Je vous laisse vraiment le temps de choisir vos logiciels. On va attendre quelques minutes. Il y a du Tekla, du coup, qui monte en force. Beaucoup d'utilisateurs de Tekla d'un coup. Revit, Civil. C'est bien, ça a voté. Alors, voilà, Civil 3D qui monte pas mal. Alors, il y a les plateformes aussi de gestion documentaire, effectivement, à droite. Trimble Connect, BIM 360, ProjectWise. On va arrêter là. Je vous propose de vous présenter 2 ou 3 connecteurs. On voit du coup que Civil et Revit sont pas mal plébiscités. Donc, on va partir sur ces 2-là déjà. On part du coup sur le connecteur Revit que je vais vous présenter maintenant. Donc, on va voir une petite vidéo ensemble, tout simplement. Donc là, à gauche, vous avez l'environnement Quadri. À droite, vous avez l'environnement Revit que vous devez connaître du coup. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un projet sur Quadri avec une voie ferroviaire existante, un ouvrage existant, et une nouvelle voie ferroviaire pour laquelle il manque l'ouvrage d'art. Typiquement, l'ouvrage d'art que vous allez modéliser dans Revit. On va donc faire, premièrement, un import depuis Quadri pour récupérer la donnée de l'environnement des ouvrages existants et de la nouvelle voie ferrée avec son terrassement pour avoir ça dans Quadri, dans Revit, pardon, pour avoir ça dans Revit, et pour s'en servir de base de conception. Donc là, vous voyez qu'on récupère ces éléments. Alors, c'est volumique, mais ça peut permettre de quand même avoir une bonne base de conception. Et donc là, on a conçu, grâce à ça, notre ouvrage dans Revit. Et donc, tout simplement, avec une tâche d'export maintenant, après l'importation, on va pouvoir envoyer cet ouvrage d'art directement dans Quadri. Alors, on choisit bien sûr quelle catégorie, quel type d'objet Revit on veut envoyer dans Quadri. Et on choisit aussi, bien sûr, quels attributs qui peuvent être liés à cet ouvrage on veut envoyer dans Quadri. Donc là, on voit la tâche de liaison entre Quadri et Revit. On fait l'envoi de Revit vers Quadri. Et donc après, un petit glisser-déposer dans la vue en cours. Et on peut voir que l'ouvrage a été intégré à la maquette Quadri. Donc ça, c'est pour la conception depuis Revit vers
Quadri. Alors, vous avez peut-être remarqué que les vidéos, les interfaces, notamment de Quadri, est en anglais. Alors ça s'explique parce que aujourd'hui, on fait un lancement de Quadri à l'échelle européenne. Donc, les vidéos ont été faites pour toute l'Europe. Mais je vous rassure, Quadri, l'interface Quadri existe bel et bien en français. On va parler maintenant de Civil 3D. Alors, Civil 3D, le connecteur, une petite vidéo à nouveau. Donc là, on voit l'environnement Quadri. Et on voit qu'il y a un petit bouton Civil 3D pour faire la connexion. Et donc, on va aller créer déjà une tâche de connexion. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui sur le système d'arborescence par tâche. On ne va pas hésiter à nous contacter si vous voulez un petit peu plus d'informations. Et donc là, on a créé une tâche qui va permettre de faire la connexion entre Civil 3D et Quadri. On voit ici l'interface Civil 3D avec une route qui a été conçue dans Civil 3D. On a créé des surfaces, donc différentes surfaces à partir de cette route. La surface de roulement, les accotements, les différentes structures aussi. Et surtout, on a mis des données étendues sur des jeux de propriétés en fait sur ces différentes surfaces qu'on a créées. Et on peut voir qu'on a fait des solides avec tout un tas de propriétés étendues sur ces objets. Là, on voit bien que sur chacun des solides, on a un type en fait qui est différent et on a des informations qui sont différentes. Donc une fois qu'on a bien paramétré et qu'on a bien mis toutes les informations pendant la conception qu'on voulait dans Civil 3D, on va pouvoir faire la synchronisation avec Quadri. Donc là, il y a un petit onglet NovaPoint qui va nous permettre d'importer ou de updater, de rafraîchir les données Civil 3D. Donc là, ça marche aussi avec un petit système de règles de conversion pour que tout ça soit converti dans le format du catalogue de la base de données Quadri. Il y a un port qui est en train de se faire, voilà. Et donc là, on voit que le petit logo Quadri a brillé. Donc voilà, ça c'est les fameuses règles d'importation. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en gros, on va expliquer que tel type de surface Civil 3D doit aller en destination dans telle catégorie du catalogue Quadri. Donc on voit un peu les valeurs en fait qui vont servir à faire cette conversion. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on peut faire l'import directement dans Civil 3D. Et donc là, le fameux petit glisser-déposer. Et on a notre route qui est importée directement dans Quadri. Avec, si on clique en fait sur on voit les différents éléments, hein, voilà, la séparation entre la surface de chaussée, les trottoirs, les bordures. Et on voit bien qu'on a bien récupéré toutes les informations, toutes les propriétés étendues qui étaient sur nos données Civil 3D. Voilà pour les connecteurs. On montre que chaque élément en fait, importé est un type différent en fait dans le catalogue Quadri et qu'à chaque fois on a bien entendu toutes les informations pour chacun des différents éléments. J'ai peut-être le temps rapidement. J'ai vu qu'il y avait des utilisateurs Tekla. Je vais vous montrer rapidement le connecteur Tekla. Et bien sûr, si vous voulez des informations sur d'autres connecteurs, il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous solliciter pour des démonstrations. On sera ravis de vous les faire. Donc, le petit connecteur Tekla, voilà, c'est un grand. Donc là, on est encore une fois dans l'environnement Quadri avec un projet avec les existants, l'orthophoto, voilà, et un projet. Et donc, on a utilisé Tekla Structure pour concevoir un ouvrage d'art, tout simplement, qui va venir se mettre dans Quadri. Donc là, on voit qu'il manque l'ouvrage d'art, bien sûr. Et dans les connecteurs, on va aller chercher le connecteur pour Tekla Structure. Donc, il y a aussi un connecteur pour Tekla Civil, s'il y a des utilisateurs de Tekla Civil, mais là, c'est celui pour Tekla Structure. Et donc, on peut faire des templates aussi sur les connecteurs. On peut les configurer, en fait, d'une certaine manière, et après, les utiliser comme template. Donc là, il n'a pas utilisé le connecteur par défaut dans la démonstration, il a utilisé un template qu'il a fait. Là, dans les applications et les composants de Tekla Structure, on va pouvoir voir qu'il y a un Quadri connecteur. Et donc, on va pouvoir simplement choisir les tâches qu'on veut transférer de Tekla Structure vers Quadri. Donc là, typiquement, on va sélectionner les objets, hein, c'est les deux piles de pont et le tablier, bien sûr. Et donc, on va pouvoir exporter ces objets Tekla vers Quadri. Et donc là, on peut voir dans Quadri que le pont a été importé. Et un élément intéressant aussi avec le connecteur Tekla, c'est que si on met
des matériaux spécifiques. Ah non, c'est pas dans cette vidéo-là. Autant pour moi, je me suis emballé. Il y a possibilité aussi dans Tekla Structure, si on met des matériaux dans Tekla, de réimporter ces matériaux directement dans Quadry. Je pensais qu'il y avait un petit extrait sur la vidéo, mais c'est sur une autre démonstration. Voilà pour les connecteurs vers les logiciels de conception. Avant de partir, je voulais faire un petit focus sur Trimble Connect, qui est plutôt un logiciel de gestion documentaire. Pourquoi sur Trimble Connect plutôt que sur ProjectWise? J'ai vu qu'il y avait des utilisateurs ProjectWise. Ça marche un peu de la même manière, mais parce qu'il faut savoir que quand vous achetez une licence Quadry, vous avez une licence Trimble Connect qui est comprise dans votre licence. Donc, on va voir pourquoi ces deux logiciels sont particulièrement complémentaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Trimble Connect, c'est vraiment une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir poser des documents. Et vous allez pouvoir aussi, il y a toute une partie visualisation qui est très optimisée pour les IFC, mais vous pouvez poser, en fait, vous pouvez stocker n'importe quel type de documents, vous pouvez les gérer, vous pouvez gérer les accès par profil d'utilisateur, vous pouvez faire le suivi des versions de vos fichiers. Et surtout, Trimble Connect, c'est disponible sur ordinateur, via un logiciel, sur page web et aussi sur mobile. Et ça permet de faire de l'interface avec d'autres choses qui sont assez sympathiques, comme par exemple les lunettes de réalité augmentée HoloLens chez Microsoft. Il y a une interface en fait qui doit vous permettre de rentrer les maquettes qui sont dans Trimble Connect directement sur ces lunettes. Alors, pourquoi c'est très complémentaire Quadry Connect? Je l'ai évoqué un petit peu au moment des différents stades des fichiers pour l'environnement commun de données. En fait, c'est deux softs, c'est deux solutions qui vont pas forcément intervenir tout à fait au même moment. D'un côté, on a Quadry, qui est vraiment là pour la conception, la coordination et le partage des modèles en temps réel de manière dynamique, confronter votre travail. Donc, on a vraiment à gauche la partie plutôt travail en cours et partagé, où il va vraiment y avoir des changements réguliers, il va y avoir un gros dynamisme de la consultation et de la mise à jour de votre base de données au centre, avec les différents bureaux d'études. Et à droite, on a plutôt Trimble Connect qui va être là pour la gestion documentaire, la distribution des informations publiées, par exemple les plans qui vont être publiés à partir de la maquette, ou des maquettes qui sont figées à certains états. Et l'avantage, c'est que Trimble Quadry et Trimble Connect communiquent ensemble, on va le voir dans une vidéo juste après, mais aussi que Trimble Connect va pouvoir se connecter avec d'autres systèmes de gestion documentaire que vous avez en interne dans votre entreprise ou qui vont être par exemple imposés par la maîtrise d'ouvrage ou par la maîtrise d'œuvre, et vous allez pouvoir diffuser vos fichiers depuis Trimble Connect. Donc la petite vidéo de démonstration pour le connecteur entre Trimble Connect et Quadry du coup. Donc typiquement, là j'ai un fichier IFC qui est stocké sur mon Trimble Connect avec un petit ouvrage d'art. Là je peux voir dans le viewer Trimble Connect cet IFC d'ouvrage d'art. Et donc si je veux l'intégrer dans Quadry, ça se passe comme avec n'importe quel fichier en fait que j'importerai depuis mon bureau ou depuis mon ordinateur, sauf que au lieu de le faire depuis mon ordinateur, je vais me connecter soit à Trimble Connect, soit on voyait aussi qu'il y avait le connecteur ProjectWise à côté. Et je vais pouvoir naviguer en fait dans l'arborescence, dans mes différents projets Trimble Connect et dans l'arborescence de Trimble Connect. Et donc je vais pouvoir choisir ce fichier IFC que je veux importer. Ça se passe après comme n'importe quel import de fichier avec les règles de conversion, les propriétés du fichier, etc. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir visualiser donc le petit glisser-déposer de mon import dans la partie visualisation et je vais avoir mon ouvrage d'art dans Trimble Quadry depuis Trimble Connect. Si je veux faire l'inverse, par exemple, je veux visualiser l'ensemble de ces données, cet ouvrage d'art plus son environnement dans Trimble Connect. Il y a plusieurs manières de faire. Je peux faire des exports en format de fichier type IFC aussi et l'intégrer directement à Trimble Connect. Mais je peux aussi utiliser un format qui s'appelle TrimBeam, qui est un format en fait de visualisation spécifique Trimble. Donc là, je vais commencer dans Quadry par faire une tâche de présentation. Donc je vais sélectionner en fait les objets que je veux visualiser dans ma tâche de présentation. Et une fois que cette tâche de présentation est créée, là, je vais pouvoir tout simplement l'exporter, l'envoyer en modèle de présentation TrimBeam vers Trimble Connect. Voilà le format TrimBeam qui est spécifique. Je peux aussi l'enregistrer sur mon ordinateur en tant que fichier, mais on voit encore une fois que là, il y a le petit nuage de connexion juste à droite. Je vais cliquer dessus. Alors là, on choisit en fait d'abord la vue, bien sûr, qu'on veut exporter. Et donc à droite, je vais choisir de l'envoyer vers Trimble Connect. On peut l'envoyer aussi vers ProjectWise. Et une fois que c'est fait, ça envoie, ça synchronise directement entre le serveur Quadry et le serveur Trimble Connect. Bien sûr, je choisis avant à quel endroit je veux le ranger dans mon arborescence Trimble Connect. Il y a l'export. Alors bien sûr, c'est plus ou moins long en fonction de la quantité d'objets que vous avez dans votre vue, la complexité des objets, le nombre de triangles, le nombre de points, etc. Donc là, vous voyez à droite, dans Connect, si je synchronise, je vais voir
la vue que j'ai appelée Quadri to Connect et de pouvoir la visualiser dans Trimble Connect. Et donc voilà, on voit exactement la même vue que je visualise sur Trimble Connect et je vais pouvoir utiliser dans mon système de gestion documentaire. J'arrive au bout de la présentation de Quadri et de certains de ses connecteurs. La vidéo se relance. Je vais passer maintenant je vais repasser la parole à Marie-Laure pour qu'elle vous parle un petit peu de l'offre Quadri. Bien, merci Benjamin pour cette démonstration très intéressante et dynamique de Quadri. Oui, l'offre Quadri, l'offre commerciale. Donc, c'est une offre qui est sur 2 niveaux. L'offre business qui permet de contribuer et de visualiser. Et puis l'offre business premium qui est adaptée à chaque profil, qui permet d'intégrer l'ensemble des acteurs dans la chaîne BIM. Et comme le disait tout à l'heure Benjamin, chacune de ces offres intègre Trimble Connect. Alors, quelques références maintenant. Donc, à travers l'Europe, nous avons de nombreux acteurs qui nous font confiance sur des projets d'infrastructure, les rails, les routes, les aéroports. En France, nous avons Vinci, Bouygues ou la SNCF et nous ferons prochainement parvenir une communication Trimble à ce sujet sur la SNCF. En Finlande, nous avons les entreprises WSP ou Ramboll qui a plus de 1000 projets Quadri dans leur serveur, et Consultant Design, Strabag en Pologne, Skanska en Norvège, ou bien les entreprises de construction générale comme Finnish Transport Infrastructure Agency pour les pouvoirs publics. Alors, nous revenons aussi un petit peu sur nos services, notre offre de services. Donc, pour terminer, nous faisons un tour rapide sur le large panel d'offres de services d'Arcan Systems. Tout d'abord, on commence par la formation. Donc, nous disposons d'un catalogue de formations important avec des formules standards ou spécifiques. Ces formations couvrent la plupart des solutions du marché, telles que la suite NovaPoint, Civil 3D, Revit ou bien sûr Quadri, évidemment. La nouveauté 2020, c'est la BIM Infra Academy. C'est une formation courte de 2 jours jusqu'à 2 jours et l'objectif, proposer une vue d'ensemble des outils numériques adaptés au workflow infra. Ensuite, on passe à la délégation. Donc, nos experts viennent renforcer vos équipes en s'adaptant à vos projets dans le but de vous aider à mener à bien vos projets. Et quelle que soit la durée de vos projets, on met à disposition des modeleurs, des BIM managers expérimentés. Ensuite, le consulting. Nous mettons en place au sein de votre organisation un accompagnement qui permet de déployer les meilleurs outils les plus adaptés à votre workflow. On vous accompagne aussi pour des prestations de services ponctuelles, telles que le BIM Management ou le BIM Adoption Plan. Et pour finir, le développement. Donc, notre équipe de développeurs permet de faire le lien entre vos propres outils et les solutions comme Quadri. À titre d'exemple, Arcan Systems a travaillé de concert avec Trimble pour la création du connecteur Revit Quadri, vous avez vu tout à l'heure. Olixa, c'est notre département développement. C'est celui qui crée et conçoit les applications ou plugins destinés à personnaliser, compléter ou enrichir les fonctionnalités de vos logiciels, de manière à ce qu'ils soient parfaitement adaptés à vos besoins. Nos 35 développeurs analysent vos cahiers des charges lors de vos besoins spécifiques et ils étudient avec vous la meilleure solution. Et enfin, nous vous remercions pour votre attention et maintenant, nous allons répondre à quelques questions. Oui, on a un petit peu de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans le chat et puis on essaiera d'y répondre. Puis sinon, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. On reste quelques minutes sur cette slide, voir s'il y a des questions. Et sinon, on vous mettra à la fin la slide avec notre site internet et l'adresse de contact sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos demandes. Alors, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Les gens sont toujours un peu timides. Mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il faut trouver le chat peut-être. Vous n'avez peut-être pas trouvé le chat. Après, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très clair. Oui, la démonstration était très claire, ce que j'allais dire. Bon. Pas de questions, pas de regrets. On attend encore 1 ou 2 minutes. De toute façon, vous pouvez nous joindre aux adresses qui s'affichent. Les adresses qui s'affichent, vous pouvez toujours nous joindre pour toute demande. Alors, une question sur le type de formation qu'on propose sur Quadri.
Eh bien, on propose des formations en fonction des profils d'utilisateurs, tout simplement, en fonction des besoins. Si c'est un BIM manager, par exemple, qui va devoir gérer l'intégralité de la base de données, ça va être des formations plus longues avec les fameuses règles de conversion, les règles de dessin dans Quadri, etc. Ça va être en moyenne 3 jours de formation, je dirais. Par contre, si on a des formations pour des gens qui vont juste consulter la base de données, qui vont juste être utilisateurs de consultation et de collaboration en fait sur les topics, ce sera une formation plus courte d'une journée. Donc voilà, il y a deux principaux types de formation. Une formation pour vraiment les collaborateurs qui vont partager, qui vont utiliser, qui vont envoyer des données vers la base de données Quadri, et une formation pour les gens qui vont juste consulter cette base de données. Alors avec Quadri, nous pouvons aussi faire des démos comme vous voulez, à votre demande. Hein, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un mail, et après on peut réaliser des démos sur mesure. Sur mesure, donc spécifiques. Et après, on pourra évidemment étudier les formations qui sont adaptées à vos besoins, il n'y a pas de souci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas. On a une autre question. Bonjour, est-ce qu'il existe déjà un connecteur Covadis? Benjamin, je te laisse répondre à cette question. Alors, pour le moment, non. Il n'existe pas de connecteur Covadis direct. Après, Covadis étant intégré à AutoCAD, il y a des passerelles facilitées avec AutoCAD. Et Covadis permet d'exporter tout un tas de formats de fichiers, IFC, XML, DWG, qui sont facilement intégrables dans Quadri. Donc, il n'y a pas encore de connecteur à proprement parler. Après, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des nouveaux connecteurs qui arrivent aussi dans les prochaines années, puisqu'on travaille en prod sur des développements de connecteurs et avec Trimble aussi sur des développements de connecteurs. Donc, peut-être qu'un jour, il existera un connecteur Covadis, mais pas à l'heure actuelle. Dernière petite information, il existe aussi une chaîne YouTube Arcan System. Donc, il ne faut pas hésiter à suivre la chaîne Arcan System, et il y aura le replay de ce webinaire dès demain sur YouTube, sur le YouTube d'Arcan System. Bon, du coup, encore une fois, bonne journée. Et puis, on reste en contact, et n'hésitez pas si vous avez la moindre question complémentaire. Merci encore. Au revoir. Au revoir, à bientôt.